Bon, ça fait 3 fois que je reprends, mais c'est pas grave. Le mec youtubeur est pas capable d'appuyer sur replay. Enfin bref, bonjour à tous mes fumiers. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait une petite vidéo tir, tu vois, avec les travaux de la maison. Ben, comme tu sais, hein, si tu suis les vidéos, t'as compris quoi. Donc là aujourd'hui, on est dans le jardin. Première vidéo dans le jardin. Bon, je vais vous faire un petit tour. Hein. Donc là, on rentre par là. Un chemin, le garage, potager, de la merde. Un autre garage, ma jument. Voilà quoi. Hein. C'est pas le jardin le plus grand qui soit, mais bon. Après par la suite, ça. Tous les tuyas là, ouais, ils sont crevés. Tout ça je dégage. Ça, les agglos je dégage. Le chemin ça dégage. Tout ça là, tout le truc en béton là, ça dégage. Ça dégage. Et je ferme le jardin comme ça. Comme ça ici, là, vu qu'il y a une dalle en dessous, je le récupérerai. Je ferai le coin terrasse, il sera ici. Tout ça, ça sera gazonné. Le chemin là aussi. J'en profite pour dégager ce chemin là. Je mettrai des dalles une de temps en temps, style pas chinois. Et puis c'est tout. Ça sera déjà bon. Donc là, on a un beau petit... Ah ben, pour ceux qui suivent, on en a un beau dans la bagnole. Et là, ben, il y en a un là aussi. Bon, comme d'hab, ben, la meilleure mise au point de YouTube. Bon, on va les laisser tranquilles. Donc, aujourd'hui, j'ai une nouvelle acquisition à vous montrer. Il y en a un déjà que je vous avais montré sur Insta. Pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est RDZ TV Hack Lyrical. Donc, Lyrical LYRY. Il y en a un que je vous avais teasé. C'était ça. Ça, j'ai payé ça 20 balles au D4, toujours la mise au point de ses morts. Et le deuxième joujou, il est là. Ce pétard-là, je l'avais vu sur la vidéo de... Ce petit pétard-là, je l'avais vu sur la vidéo de Yoshi. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, on a parlé un peu sur Insta, tout ça. Je connaissais pas du tout. Je voulais m'acheter un revolver à BB's à l'époque. C'était lequel, le Dan Wesson, que j'avais déjà vu sur les vidéos de JP, notre bon JP, dédicace à toi. Après, ouais, j'étais moyen chaud de le prendre parce que ça faisait trop... Enfin, je sais pas... Il y avait un truc qui me dérangeait dans ce pétard, en fait. Je ne saurais pas vous dire quoi. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai trouvé que ce pétard-là, il avait justement du charme. Et ce qui m'a plu dans ce pétard, c'est que tu peux tirer avec de la bibise en 4-5 et tu peux tirer aussi du plomb. Il fonctionne en CO2 avec des sparklettes de 12 grammes. Bah, du coup, je l'ai craqué. J'en profite en même temps pour vous dire que ce pétard-là, ceux qui voient un peu l'évolution de la chaîne, là, ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai ma chaîne YouTube. Là, au moment où je vous parle, on est déjà à 1700 abonnés. Gros merci à vous. Et en fait, le pétard là, je l'ai acheté avec l'argent de YouTube. Je vous le dis, je préfère être transparent avec vous. Je l'ai acheté avec l'argent de YouTube. Donc, dans un sens, c'est comme si c'était vous, mes abonnés et ceux qui regardent mes vidéos. C'est comme si c'était vous qui me l'avez acheté. Donc, un grand merci à vous. Parce que bah, déjà, sans vous, j'en serais pas là. Sans vous, il n'y aurait pas ce pétard. Sans vous, je serais pas en train de faire des vidéos comme vous me connaissez. Et puis... bah, ça fait extrêmement plaisir. C'est comme si voilà, vous m'avez fait un cadeau en fait. Vous m'avez fait un cadeau, vous m'avez récompensé pour mes vidéos à la con. Bref, là on va le déballer. Moi je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà vu comment il était, mais je l'ai pas essayé. Je voulais absolument le tester avec vous. Il faut savoir que petite parenthèse, le pétard là, je l'ai acheté le 8 de ce mois-ci. Là aujourd'hui on est le 30. Je l'ai reçu en 2 jours et depuis que je l'ai reçu, j'ai pas tiré avec. Je l'ai pas essayé. Parce que comme je vous ai dit, je voulais absolument faire mes premiers tests avec vous pour vous donner vraiment mes impressions, mes sensations, tout ça en direct. Pas simulé quoi. Mais bon, je l'ai quand même déjà pris en main, ça, je l'ai regardé, j'ai un peu manipulé tout, histoire de voir comment il était. Et pour la petite histoire, je vous dirai pas sur quel site je l'ai acheté, à part si tu me tombes un chèque mon frérot. Donc sur le descriptif, il était fourni avec des douilles pour les bibis. J'ai commandé en plus un lot de 6 douilles pour tirer des plombs, comme ça j'ai le combo. Et quand je l'ai reçu, en fait, à l'intérieur, il y avait les douilles pour les plombs. Quelle ne fut pas ma surprise. Donc du coup, j'ai contacté le site sur lequel je l'ai commandé. Ils m'ont dit, ouais, bah, pas de souci, c'est une erreur de notre part, on envoie un ticket. Au SAV, Abdullah, on vous l'envoie. J'attends une semaine. Pas de nouvelles. Je les recontacte via le chat en ligne là. Je leur explique le truc. Ils me disent ah oui en effet l'information elle n'a pas été remontée. Je la fais remonter. Je attends une semaine. Rebelote. Je les recontacte. Ils me disent ah bah oui désolé pour l'attente. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Bref j'attends. Et hier je les appelle. Je leur explique ce que je viens de vous expliquer. Et au final tout de suite dans les 10 minutes qu'ils ont suivi j'ai reçu une facture à 0 € avec les bonnes douilles. Et ils se sont excusés machin nanana. Donc du coup je pourrais pas tester avec vous les
douilles pour les bibis, les billes d'acier. Comme ça, au pire, ça fera une deuxième vidéo. Du coup, bah là, aujourd'hui, on va tester les plombs. Donc, c'est simple, hein. Moi, je n'ai pas été chercher bien loin. J'ai pris les plombs que j'avais. Donc, du coup, on va tester les power. Les power plats et pointus. Après, on va faire un petit peu de bruit pour les voisins, dédicace à ces têtes de mort. Parce qu'il faut savoir que, je sais pas si vous voyez la maison ici, là. En fait, ils nous ont déjà envoyé les flics à la maison, ces bâtards. Parce qu'ils supportent pas le bruit. Franchement, ils sont mal barrés parce que le jour où on va habiter ici, moi ici, tu vois, tout cet espace-là, déjà c'est privé, c'est chez moi, je leur pisse au cul. Et ça va être mon terrain de tir. Ça va être mon stand de tir. Moi, je vais faire venir les copains, on va faire des barbecues, on va faire la fiesta, tu vois, on va faire des freestyles, tout, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on fait entre Srabounos, quoi, tu vois. Donc, bon, ils sont pas dans la merde. Bon, bref, on va ouvrir ça. Là, je vais l'ouvrir à une main. Et voilà, le petit bébé. Par contre, putain, la mise au point, je sais pas ce qu'elle a. Elle a le diable dans le cul aujourd'hui. Bref, voilà. Bon, je vous fais ça. C'est de la merde, on s'en bat les couilles. Donc les douilles, les fameuses douilles que j'ai dû commander. Pour les plombs, bon, faut savoir que les douilles pour les plombs, elles sont complètement couleur or. Et les douilles pour les billes, le bout, il est gris. Bon, c'est pas grave, hein, du coup, je me retrouve avec 12 merdes là. Et voici le fameux revolver. Moi, ce qui m'a plu dans ce pétard, c'est son côté usé. Tu vois, il est tellement beau. Regardez-moi ça. Oh là là, la mise au point. Le téléphone, je vais lui éclater sa mère. Voilà. Vous voyez comment il est beau. La crosse, elle est en plastique. Mais je trouvais que c'était pas tricard en fait, que c'était du vieux plastique de merde. Voilà. Le bédo. Voilà le bédo. Donc tiens, vas-y, prends le machin là. Filme le pétard. Voilà. Il se présente comme ça. Sécurité ici. Tac. On peut tirer le chien. On peut pas actionner. On le met en arrière. On peut tirer. Voilà, c'est comme ça. Pour l'ouvrir, tout simplement comme ça. Il y a les douilles qui sortent. Quand on pousse, ça c'est pour le rechargement. On ferme et c'est parti. Donc regardez-moi ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Et du coup j'ai hâte de le tester, hein, parce que comme je vous dis, hein, ça fait 20 jours qu'il est chez moi, que je le prends dans les mains, que je tire pas avec. Donc on va tirer ça avec aujourd'hui. Donc bref, j'ai mis un autre téléphone ici là, qui va filmer du coup de cette cible. On va tirer sur cette cible en premier lieu, on va tirer sur les canettes. L'autre téléphone il est là. Là on est à 10 mètres. Et en même temps on va tester du coup l'autonomie. On va voir avec une sparklette de CO2 combien de temps... non, elles sont... Tu les as pas chargées? Mais non, t'es pas sérieuse. Bon ben bref, on a oublié les sparklettes, hein, on va dire. Bon les potes, au bout de 5 jours, cette fois on les a pas oubliées, elles sont là. Hein? Bon, on va pouvoir enfin faire ce test, ce putain de test. Je suis dégoûté là, aujourd'hui il fait tout gris. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Bon bah là il fait un peu bleu, mais là il y a toute une flopée de nuages gris qui arrivent. J'espère qu'on va pas prendre la sauce. Bref, donc on repart sur le test de ce Scofield. Donc comme je vous disais, CO2. On peut tirer avec donc du coup des plombs avec les cartouches full dorées et des BBs avec les cartouches qui ont la tête grise. Et donc voilà, le chargement de la sparklette de CO2 il se fait là-dedans. On soulève la partie là, on met la sparklette ici. Ils ont été malins, ils ont mis la petite clé Allen pour faire le serrage, ça c'est bien, c'est pas mal. Pour le refermer, on met d'abord la petite encoche en premier, on pousse le bas, c'est terminé. Et pour en revenir sur l'anecdote des douilles, je vous avais dit que normalement fourni avec ça, il y avait les douilles à billes. Au final, il y avait les douilles à billes fournies avec. Donc j'ai commandé avec des douilles pour les plombs. Et quand je l'ai reçu,
il y avait des douilles pour les plombs. Donc j'ai fait une réclamation pour avoir les douilles à billes. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Des douilles à plomb. Des douilles à plomb. Je les ai recontactés et ils vont me renvoyer les douilles pour les billes. Bah tant pis pour eux, hein, parce que là au final, là j'ai gagné 15 balles. J'ai gagné 15 balles. Ah, un petit détail sur ce revolver là. Un truc que je trouve sympa, c'est que le numéro, en fait, c'est un numéro unique. Chaque réplique possède son propre numéro. Et par contre, dans l'annonce, c'était écrit canon rayé. Et en fait, je vais vous montrer. Le canon n'est pas rayé. Le canon est lisse. C'est les douilles qui sont rayées. Alors attendez, j'arrive. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose là? Vous voyez là, le canon il est lisse. C'est un canon lisse, ils disent canon rayé, alors que le canon il est lisse par contre. C'est dans les douilles. Regardez, vous voyez? Je sais pas là. Les douilles par contre sont rayées. Et les douilles pour les bibis, comme je vous dis, la tête elle est grise. Et elles doivent, à mon avis, la douille est lisse. Par contre, voilà, le chargement pour les douilles à plomb, le plomb se met par l'arrière. Et sur les douilles pour les billes, les billes se mettent par l'avant. Donc là, ce qu'on va faire, on va tirer avec celle-ci là. Là, j'en ai quelques-unes, hein, j'en ai pas grand-chose. Comme ça, je vais terminer cette boîte. Attendez, j'essaye de l'ouvrir. J'essaye de l'ouvrir. Ah, voilà. Oh putain, oh Seigneur. Ça c'est un défi que j'avais fait avec la PCP, je l'ai pas filmé. Donc j'ai mis la balle à blanc à 10 mètres et j'ai tiré avec la NP01 dans la balle à blanc. C'est marrant. Donc ouais, là il reste quelques plombs, pas grand chose, donc on va déjà bouffer cela. Et on va faire un test à 10 mètres. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Donc là j'ai mis ici, là, il y a une cible. Là, ici, il y a 3 canettes. Et là, le petit truc pour le plinking que j'ai acheté au Decathlon 20 €. Donc, on va faire les essais sur ça aujourd'hui avec les plombs et ça sera déjà bon. Donc, je vais vous reculer un peu du coup, histoire que vous voyez le beau bébé que je suis devenu avec ma grosse paillasse. Hop là, si je me mets là, est-ce que là normalement il y a ce putain de poteau qui fait chier, voilà. De toute façon j'ai mis, comme je vous ai expliqué, j'ai mis une autre caméra là-bas pour filmer en direct, donc comme ça on verra le résultat. Je vous ferai une petite miniature là ou quelque part pour avoir le retour. Je vais allumer la caméra là où j'arrive. Bon, ça sera un peu sombre. Je vais voir si je peux zoomer, que ce soit pas... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. On se rejoint de l'autre côté. Bon les potes, c'est parti. Donc, je vais déjà charger les 6 devant vous là, pour que vous voyez. Et après les autres, je les ferai de mon côté, simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, là je sais pas, vas-y dis-moi chef, au lieu de t'occuper des nids d'abeilles, c'est bon là? Ouais. Oui, je vois, Hop là, comme ça, pousse à ras, tout simplement, ok? Hop, ok. Donc là j'essaye avec les plombs plats, en fait j'ai des autres plombs, des mieux, hein, enfin des plombs de chez Decathlon, hein, les Soloniac, tête pointue. Mais bon, je vais déjà bouffer cela, ça sert à rien que j'ouvre 5 millions de boîtes de plomb. Je bouffe cela et après je prendrai que les Soloniac. Ceux-là, c'est ceux qui étaient offerts avec la TAC 1, je sais pas si vous vous rappelez. Aïe, aïe, aïe. Hop là, la dernière. Ok. Ce que je vais faire, je vais charger aussi les autres tout de suite. Comme ça, j'ai déjà j'ai 18 douilles de prêt. Je vais quand même regarder si elles sont, c'est bien les... Ouais, c'est ça. Hein. Donc on va charger ça les gars. Là, ça fait un moment que j'ai pas fait une petite vidéo
sur les armes, hein. Avec les rénovations de la maison, on n'a plus trop de temps, ça, plus le travail. Et là, vu qu'on attend, là en fait, on a déjà commencé à ramener le BA13 avec mes deux frères. On a déjà ramené une cinquantaine de plaques, plus une vingtaine que j'avais déjà ramené avec Amandine. Là, on va commencer à plaquer. On a déjà tiré quasiment tous les lecs. Ça, par contre, je voulais pas filmer parce que j'avais commencé à filmer une partie, mais je trouvais ça tellement barbant que je vous ferai un débriefing et je vous filmerai mieux en détail la pose du BA13. Je pense que ce sera plus intéressant. Après, le but de vous envoyer des vidéos, c'est de pas vous envoyer des vidéos qui font chier, quoi. Et comme je vous dis, après le contrôle des vidéos de l'ELEC, c'était vraiment... je trouvais ça sans intérêt, c'était pourrave. Hop. Et la dernière, voilà. Donc là, on est chargé, tous les plombs sont chargés. On va mettre une sparklette de CO2. Je vais la mettre devant vous. Par contre, j'ai oublié de prendre de la graisse silicone. Donc tout simple, hein, on met la tête en haut. Normalement, je mets un petit coup de silicone là, mais là j'ai oublié la graisse. Là, on visse, on écoute. Ouais. Bah écoutez, j'ai même pas entendu quand ça a percé. Bon bref, hein. Je vais tirer un coup à vide. Ah c'est bon, c'est chargé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et le chargement tout simple. Une douille, 2 douilles, 3 douilles, 4 douilles, 5 douilles, 6 douilles. Et là, il faut savoir aussi que le revolver, il est donné pour 4 joules. Donc après le truc de plinking là, je sais pas si je vais réussir à retourner les cibles avec ça. Mais bon, on va déjà tirer sur les canettes sur la cible du haut. On va voir si l'arme est précise, la réplique, pardon, et puis si c'est fun à tirer. Hein. Bon, allez, c'est parti les gars. Bon, contrôle, est-ce qu'on me voit bien là? C'est oui. Bon? Vous me voyez les gars? Ok. On charge. Je vais commencer par une canette. Vous êtes prêts? On y est, on y est. Bon, on va viser la cible. Je vais m'appuyer avec le coude pour essayer d'être le plus stable possible. Un peu haut. Voilà. Les 6 coups sont tirés. Je vais tirer, je vais remettre tout de suite à parler. De 6 bastos. Mais en même temps, on va voir l'autonomie qu'il a. On va voir son autonomie. Bon, on va tirer là les 6 dans la cible. Là, je vais mettre un bras franc. J'ai pas compté. J'ai oublié de compter. Terminé. Ouais, je vais tirer les ciliers. Et hop, c'est parti. Et après, on va faire tester madame. Hop. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Après, pour le tirage, la gâchette est bien sensible. Pas de trop. Par contre, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, il est que en simple action. Ça veut dire qu'il faut d'abord tirer le chien ou la queue de détente ou le marteau. Il faut tirer le marteau et après on peut appuyer sur la gâchette. Si j'appuie sur la gâchette alors que le marteau n'est pas tiré, le système ne se fait pas. Il n'est pas en double action, il est que en simple action. Donc c'est parti, je vais tirer les 6 dernières dans les canettes. On va tirer les canettes. Feu.
franchement, il en reste une. Je le trouve pas mal précis. Hein. Sachant qu'on est à 10 mètres quand même. Donc là, on va aller voir sur notre caméra ce que ça donne. Oh bah voilà, à 10 mètres, hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez, je vais vous avancer. Voilà le résultat à 10 mètres. Voilà, mise au point. Après, même sur les canettes, attendez, je vous remets en place proprement. Voilà. Voilà le résultat sur canette. Non, à 10 mètres, je trouve que c'est sympa. C'est très sympa. Donc là, on va retourner là-haut. Je vais laisser cette cible. Ça sert à rien que je la change. Et bon, on va vider la sparklette. Là, maintenant, on va voir au niveau autonomie, on est à combien. Ah si, il faut que j'essaye aussi le petit truc de plinking, là. Par contre, un truc que j'ai oublié de prendre mes lunettes avec. Les lunettes de protection, ça, faites bien attention, ne suivez pas mon exemple. Vous regardez mes vidéos, c'est bien, mais ne me prenez pas comme exemple non plus. Hop, rechargement. Ah, je le trouve bien fun ce petit revolver là. Ah, de toute façon, tu vas essayer, hein. Comme ça, je vais te laisser faire. Comme ça, je vais filmer en gros plan quand tu fais quand tu les charges, tu sais. Et au niveau de la visée, il est précis, hein. Ça tirait quand même plus ou moins là où je visais. Hein. Bon, à savoir que je suis à bras franc, donc ça bouge un peu. Mais là où je tirais, ça tirait pas à droite ou à gauche ou tout en haut, tout en bas. Hein. C'est quand même bien précis. Hein. Je suis étonné quand même. Hein. Parce que j'avais vu la vidéo aussi d'une personne sur YouTube qui faisait les essais avec. Et en fait, le sien, il tirait à gauche. Donc lui, ce qu'il avait fait, ou à droite, il avait limé en fait le guidon ou la hausse. Ça, c'est la hausse. Ah ouais, parce que la hausse et le guidon sont non réglables. Les points de visée sont fixes. Et la personne, ce qu'elle avait fait, elle avait limé du coup ici pour rattraper le point de visée en fait, pour que la visée soit le plus juste possible par rapport aux organes d'origine. J'espère que c'est précis ce que je raconte. Voilà. Là, je suis super content de ce petit revolver. Je suis très content. Esthétiquement, il est magnifique. Le petit système de douille à recharger, j'adore ça. Parce que ça permet de prendre un peu son temps pour prendre son temps pour tirer en fait. C'est pas. C'est ça, par contre ça se couvre. J'espère qu'on va pas prendre la sauce. J'espère qu'on va pas prendre la sauce les poteaux. Ça redevient bleu là. Ah, ce que je vais faire, avant de faire tirer la femme, là il me reste 2 douilles. Je vais mettre 2 plombs explosifs et on va les tirer sur le truc de plinking. Là. Je sais même pas si les plombs explosifs ils vont dedans. Normalement si, hein, c'est du 4-5. Hein. Voilà. Une et 2. Donc ce que je fais, je tire celui-là et toi tu tireras le prochain, ok? Donc en premier, je mets les 2 plombs explosifs. Vous voyez, hein, c'est les plombs, ils sont rouges. Dis-moi si la mise au point est bonne. Ouais, donc c'est des plombs rouges en plastique, hein, avec une jupe en plastique. Et il y a juste le petit bout, ça doit être comme un système de claque-doigts, un truc comme ça, bref. Et là on met les autres douilles. Hop, hop, hop. Voilà. Par contre,
Ok, d'accord. Je voulais vérifier dans quel sens ça tournait, le système de rotation. Allez, c'est parti. Plomb explosif dans la petite cible orange que vous voyez là. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, les plombs. Ah ah. Ah. On dirait qu'il n'est pas parti. J'ai l'impression que soit les plombs sont pas partis, soit j'ai vraiment tiré très à côté. Bon bah écoutez, apparemment c'est parti. Donc là on va laisser la femme faire le chargement. Vas-y, je te laisse faire. Tiens, de moi t'as un truc là si tu t'en sers plus. Attendez, je vais détacher le téléphone. Hop, voilà. Si là les deux là. Les deux là, il y a les trucs dedans. Les plombs, je fais ça là. Non, les plombs, j'ai déjà mis, tout est chargé. Ils sont tous chargés, ouais. Voilà. Tu fermes. Voilà. Tu tires la queue de détente. Voilà. Le marteau. On dirait qu'il part pas. Hein. Pourtant, ils partent. Hein. Mais il faut vraiment viser bien. Attends, je vais le remettre là. En plus, comment tu le tiens, faut pas le tenir comme ça. Attends. Pardon, j'ai coupé la vidéo. C'est en simple action, c'est pas en double action. Ça veut dire à chaque fois avant de tirer, il faut réarmer le marteau. Voilà. À côté. À côté. J'ai pas compté. Là, t'as tiré. Ah, là, il n'y a plus rien. Vas-y, tu l'ouvres. Tu l'ouvres là où il y a le guidon. Là. Non, le guidon. Le guidon, c'est le truc pour viser, là, en fait. Là. Non, c'est là. Bah, là-haut, sous le guidon, je sais pas. Tu le tires vers toi. Maintiens ça, là. Et avec l'autre main, tu tires. Voilà. Vas-y, jusqu'au bout. Ouais, vas-y. Non, mets-les là. Tiens, sur le truc orange. Ah, ouais, où tu veux. Tire où tu veux. D'ailleurs, quand je vais tirer après, là, pour le truc orange, je mettrai la caméra devant. Hein. Ouais. Là, on le voit pas bien de loin. Hein? Si on le voit pas bien de loin. Ouais, là, on le voit pas bien, ouais. Attends, je vais zoomer. Ouais, non, ça va être moche. Ouais, vas-y, tire. Voilà, elle va tirer sur le truc orange, là, du Décathlon. Aligne bien, là-haut, c'est le guidon. Hein. Normalement, t'es dedans. Ah, juste à côté. Juste à côté. Ouais, ils rebondissent sur le béton derrière. Là aussi, pareil, à côté. Joli. T'as vu, c'est pas assez puissant quand même pour 4 joules, toi, c'est pas assez pour bien les retourner en fait, tu vois. Ah, là, il y en a plus, je crois. Déjà ? Ouvre, bah c'est 6 coups. Hein. Ah non, il en reste un. Recharge. Ah, quand je vais tirer avec la PCP là-dedans, là, je vais l'exploser le truc. Ça y est, c'est fini. Vas-y, bah essaye de charger-les si tu veux. Charger, et puis
moi je vais aller mettre la caméra devant le pinking. Je vais vous déplacer, je vais vous mettre devant le truc de pinking en fait. Alors attendez, comment il marche encore le trépied là? Comme ça. Hop. Hop. J'espère que. Hein? Ouais, change-les tous là, ouais. Donc normalement si je vous mets ici, comme ça, là je peux pas faire mieux les gars. Bon, ce sera déjà suffisant pour voir si on y est dedans ou pas. Là, tu mets là-dedans, ceux qui sont chargés, tu les mets là, comme ça, ils ne roulent pas sur la table, tu vois. Ils sont chargés ceux-là? Avec des pointus, tout avec des pointus. Hein. Ouais. Ouais, donc là on a fini les power plats en 0,47. Là on va tirer avec les power pointus en 0,56. Ils sont un petit peu plus lourds. Comme ça je verrai si on voit un changement. Donc là on a déjà tiré 6 barilles là. Non. 6. J'en ai fait 4 et t'en as fait 2. Ça fait 6. Ouais, là peut-être je couperai, on verra. Attends, je vais vous montrer. Tire-moi là, tu tires. Non, vas-y, tire-les toi. T'as tout mis? Ah bah je suis arrivé trop tard. Ouais. Attends, hein. Tant que je le mette en place. Voilà, comme ça c'est même mieux que tout à l'heure. Donc là du coup tu vises le thinking. D'accord? Par contre là on les a pas, mais pensez impérativement à mettre des lunettes. En bas. Il faut impérativement compter parce que là à chaque fois on gaspille un coup, on a déjà gaspillé 3 coups, un demi-barillet on a gaspillé. Mettez-vous ça en tête. Donc on va laisser tirer les pros. Ouais, oh. Voilà, je vais me concentrer. Ok, allez, c'est parti. Go. Tu l'as vu le plan? Au-dessus ou en dessous? Sérieux? C'est le dernier. Dommage, hein? Dommage. Tu peux aller les rabaisser? Je vais essayer de faire un sans faute, tu vois. Ah, c'est marrant ça, j'aime bien ça. Depuis le temps que j'en voulais un, hein? Oh, 20 € c'est pas cher. Ah bah c'est sûr, hein. Et encore, là on tire avec le revolver, il fait que 4 joules. Hein. Quand on va tirer avec la NP01 à 19 joules, on va nous faire du mal. Hein. Bon allez, c'est parti. On y va les gars. Oh, il est où? Il est parti où? J'ai pas vu.
Dommage. Fais sur en haut. Ouais, je vais tirer celui d'au-dessus. Ah, je suis deg. Ah, je suis dégoûté. Bon, on va faire le chargement. On va recharger. On n'avait pas compté combien on avait fait de chargeurs. Bah si. Bah, tu sais qu'à chaque volée, on fait 3 barilles. On a de quoi faire 3 barilles. Donc là, on est à 3 x 3. 9. Ouais, 9 barilles. Et là, on va refaire encore 3. Ouais, vas-y. Ah, j'adore. Et un truc que j'ai vu, les potes, je sais pas si vous l'avez déjà vu, j'en ai discuté avec Yoshi. J'ai vu c'est Humarix Légende qui fait ça. En fait, c'est une réplique de Winchester avec levier sous garde, avec crosse imitation bois et le corps doré. Et une chambre de 10 balles comme ça. Mais par contre, ils tirent des billes en acier. Eux, ils disent des billes en acier, en 4-5. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que le mec, quand il charge ses billes, il les charge par l'arrière. Alors que normalement, les douilles pour les billes, elles se chargent par l'avant. Donc je me demande si elle peut pas tirer des plombs, tu vois. Mais par contre, ouais, le prix n'est pas donné. La Winchester, elle est à combien? Le moins cher que j'avais vu, c'était sur un site 279 €. Mais le truc, c'est que le mec, il a un Insta, je l'ai vu sur Insta. Il a une chaîne YouTube, j'ai vu qu'il en avait parlé sur la chaîne YouTube. Mais quand tu lui poses des questions, le mec il répond pas. Donc si tu regardes la vidéo, je te le dis frérot, tu as une chaîne Insta, tu as une chaîne YouTube, tu fais la promo pour tes armes, la promo pour ton site, mais quand on te pose une question, tu réponds pas frérot. Ça veut dire moi qui suis sur le point de te l'acheter, vu que tu me réponds pas, je vais pas te l'acheter gros, tu vois. Après le truc c'est que elle y est sur d'autres sites, mais elle est beaucoup plus chère, tu vois. Elle est beaucoup plus chère. Et ça me fait chier de mettre ouais, 300 balles. Après, elle est en 7 joules si je me trompe pas. Hein. Elle est en 7 joules. Et pareil, ça a l'air super fun à tirer quoi. T'en penses quoi toi, tes impressions là? Oui, c'est bien. Hein, par rapport aux armes normales, par exemple, quand tu avais testé le Luger, et encore, c'est pas. Ouais, Le si, Luger, c'était lequel, celui qu'on a renvoyé? Ouais, là celui qu'on a renvoyé, ouais. J'aimais pas, c'est pas que j'aimais pas, mais j'arrivais pas à tirer avec. Bah ouais, après, moi non plus, j'arrivais pas à tirer, il était pas précis. Mm. Mais on a déjà tiré avec des armes CO2 qui tirent les billes, tu vois. Par exemple, tu sais, le petit que j'avais eu chez Armurerie Moisy, là, plus le P38. Plus le P08 et on en avait un autre aussi je crois si je me trompe pas, non, ben, la Kalash c'était de la bibise. Là, j'arrivais bien. Tout ce qu'on a testé avec le CO2, t'en penses quoi tes premières impressions avec ça, tes sensations? Ouais, je trouve ça, enfin, moi je trouve ça sympa, tu vois. C'est sympa. Plus le délire des douilles, tu vois, c'est un délire, tu vois. J'arrive à viser. Ouais, c'est ça. Ouais, là-bas c'est en train d'enregistrer, c'est bon. Et là où il y a la vidéo, elle se coupe pas? Non, c'est en train de. J'ai aussi mis en. Je filme plus en 4K. Parce que quand je filme en 4K, déjà la vidéo elle prend trop de place. Et toutes les 8 minutes, la vidéo elle se coupe. Donc là je suis en Full HD. Ça suffit largement, la qualité elle est très très bien. Et au moins tu peux faire une vidéo en one shot sans me dire putain j'ai parlé pour rien, faut que je recommence, machin, tu vois. Bon allez, c'est parti. Bon, on attaque le pinking hein, les copains. Et on est à 10 mètres. Et tu vois, au final, ça les monte quand même. Ouais. Encore. Ah dommage, je l'ai eu, putain, elle n'a pas voulu monter. Voilà, maintenant je vais faire le haut. Cette fois il faut que je l'ai. Ouais, il a marché quand même, je trouve. Mais il a pas. Ouais, après c'est parce que c'est pas assez puissant. Mais bon, c'est sympa. Hein. Tu vois, le petit truc comme ça, d'entendre le petit ding comme un gong en fait, tu sais, quand tu tires avec une vraie arme, tu vois, sur les stands de tir, que tu as un gong au bout, tu tires, ça fait sting, sting. Toi, tu veux tester? Hein? Elles
sont chargés, tu as juste à les mettre dans le barillet. Ok? T'as ton téléphone, je mets dans ma sacoche. Eh ouais, les gars. Ouais, donc le mec là, si tu te reconnais, va dans l'historique de tes vidéos là et. Non, c'est sur Insta que je t'avais posé la question. Et réponds-moi s'il te plaît, si tu veux gagner un client. Je vis toujours dans... Il va voir un jour. Peut-être il commence à perdre en puissance peut-être. Ouais, on dirait non? T'as perdu une douille ou quoi? Ou alors j'ai oublié dans le jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Barillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, t'as oublié d'en changer une, bah, c'est pas grave, tiens, prends celle-là, mets un peu dedans, mets celle-là dedans. Je sais pas si vous avez remarqué aussi là, je pense que vous devez le voir, je sais pas si vous me voyez là. On a pris beaucoup de poids là ces derniers temps. On a un peu pareil pour ceux qui suivent sur Insta avec Amandine, on s'est inscrit à la salle. Histoire de perdre un peu de bidoche, tu vois. T'as compté? Voilà. Bon allez, c'est parti. Donc là on attaque Avec les mains, ça va pas faire de traces sur le... sur ça. Il faut le nettoyer, hein, c'est pas une chose. Donc là c'est la 5e tournée, c'est ça? Dans un sens, limite, je suis content que l'armurerie à qui j'ai pris les douilles soit trompée. Comme ça, tu peux faire une plus longue session avant le rechargement, tu vois. Ouais, bah oui. Tu cherches tout d'un coup, après t'es tranquille pour... Ouais, voilà, c'est ça. Pour 3 barils, t'es tranquille, ouais, tu peux t'amuser. C'est une différence de précision avec les plombs là. Après, je pense qu'avec une arme comme ça, tu peux pas vraiment te rendre compte de la précision des plombs au final, parce que c'est des armes qui sont pas super précises de base, tu vois. Au moins qu'on se rapproche. Ouais, si tu te rapproches, mais bon, après, il n'y a aucun intérêt à tirer à 5 mètres, tu vois. Tiens, après, moi, j'aime bien tirer. Heureusement, il est vide. Tirer à 10, 15, 20 mètres. Bon, après, le jardin, il me permettrait pas de faire, des tirs à plus de 20 mètres. C'est le seul truc que je regrette un peu dans ce jardin, c'est qu'il n'est pas super long. Mais bon. Si on aurait voulu une maison avec un jardin énorme, il aurait fallu qu'on achète
vraiment au fin fond de la campagne ou dans les Vosges ou quelque chose comme ça pour avoir tu sais, un corps de ferme avec un jardin immense. Mais là, niveau distance, ça le fait pas. Si je m'exporte trop dans la campagne, je pense que c'est la mort de mon activité de flocage. Et ouais. On aurait pu, mais comme il fallait prendre la maison moins grande. Maison moins grande ou alors prendre la maison, mais dormir dans le camion sur place pour être tous les jours sur place, parce que là faire les navettes avec le prix de l'essence, faire l'aller-retour pour les travaux, ça nous aurait ruiné, tu vois. Alors que là il y a un truc de bricolage juste à côté, on a tout vraiment juste à côté, puis c'est pas vraiment la campagne au final ici, tu vois. Là, mais comme l'autre, celle qu'on voulait au Méco, le jardin était plus grand. Ouais. Et la maison était plus Ouais, la maison elle était minuscule. Alors on a fait le choix d'une maison plus grande et d'un jardin un peu plus petit. Après, il vaut mieux avoir un jardin que pas de jardin du tout. Après, ce truc, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Si, je suis content, mais j'aurais quand même voulu plus grand. Enfin bref. Ouais, c'est parti. Allez les gars, on y va. Le veux partir le plan? Il doit y avoir moins de des trucs qui sont. Ouais, il pique vers le bas. Là, si je veux tirer sur la cible, il faut qu'elle soit complètement cachée, en fait. Tu vois, ça veut dire que si je veux viser le rond, ben je vise en fait la patte. Tu vois? La patte. Ouais. Tu sais, ils doivent piquer du nez vers le bas. Hop, c'est parti, je vais essayer de faire tomber. Là, il a touché. Il a touché quoi? En haut. Là, tu vois, il est plus. Le touche, il frôle, mais il a plus assez de pression. Ah, plus assez de patate. Là, on est à 15 barilles, c'est ça? Ouais. Position couchée, les gars. Ah, elle met un peu plus de temps à partir, on dirait. Hein. Tu sais, ça fait il y a comme un décalage, on dirait. Ouais, là, je suis plus du tout précis, les gars. Je sais pas si c'est la baisse de pression dans la cartouche ou si c'est moi qui vise mal ou quoi. Pourtant, j'ai pas l'impression de viser plus mal que tout à l'heure. Voilà, c'est fini. Bon, je pense que ça sert à rien d'insister. On va sortir la sparklette. Donc là, on est à peu près à ouais, 15 barilles. 15 barilles. Je vais l'ouvrir. Je vais voir si il reste beaucoup de pression dedans. Non, même pas. Ouais, c'est la fin. Là, on a fait 15 barilles. Et ouais, je pense que 12, ouais, voilà, à peu près 12 barilles. On a une puissance correcte. Et pour les trois derniers, on sent qu'il y a une baisse de précision. Une baisse dans la pression, en fait. Ben voilà, hein, les poteaux. Hein. Voilà. Hein. Je vais vous le remontrer de près. Hein. Voilà pour le test de ce
Scofield, comme je vous disais, hein, numéro unique. Sécurité ici. Si on tire la sécurité, là ça peut pas marcher. Et vous voyez, c'est simple action. Tu es obligé de charger pour tirer. Tu vois, il n'y a pas la double action qui fait que clac, 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 t'as compris quoi. Le chargement. Et puis voilà. Le petit côté usé, magnifique, qui m'a plu directement. Les crosses en plastique, mais avec vraiment une belle finition. On a vraiment l'impression que c'est du bois. Hein. Esthétiquement, je le trouve... je le trouve trop beau, quoi. Trop beau. Bon, bah voilà les potes. Hein. Voilà les potes. Hein. C'est tout pour ce test. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait un. Bah ça fait plaisir de retirer. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas tiré. Hein. La dernière fois qu'on avait tiré, c'était quand? C'était avec ouais, la PCP, la NP01. Ça, je voulais pas filmer parce que j'ai eu un problème quand je l'ai acheté. Du coup, on a fait des essais. Et j'ai pas pris le temps de filmer parce que je voulais faire vraiment une vidéo, pas une vidéo à l'arrache, tu vois. Mais c'est pas grave, on la testera dans ce jardin avec la même configuration qu'on a actuellement. Donc ben voilà les potes, hein, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois, soit pour une vidéo rénovation ou soit pour une vidéo armes les gars. Allez, prenez soin de vous.